les rayons de ce magasin de lingerie, du rouge et encore du rouge. Rien d'étonnant puisque cette semaine, l'amour est à l'honneur sous les augures du bienveillant Saint-Valentin. Mais ici, en Arabie Saoudite, pas question d'évoquer le Cupidon ailé. Même si la conservatrice Riyad tente d'amender son image de royaume musulman austère, ce culte chrétien romain du IIIe siècle y reste strictement prohibé. Sur les cartons promotionnels pour la ligne rouge Passion, les prix sont cassés sans justification. Pour les promotions, les magasins n'ont pas le droit de mentionner la Saint-Valentin. Nous pouvons faire des réductions, mais sans évoquer la fête. Si la police religieuse ne sévit plus contre les vendeurs de roses ou d'autres symboles de la Saint-Valentin, les sous-vêtements rouges s'affichent dans les vitrines mais sans trop affrioler. Une fête incognito dont beaucoup entendent bien profiter. Comme on dit, l'amour c'est le sel de la vie, donc c'est merveilleux de le célébrer, qu'il s'agisse d'un couple marié ou d'un couple d'amoureux. Il y a une forte demande de lingerie en cette période. Les clients viennent ici pour acheter de la lingerie rouge. Le management nous a demandé de décorer la vitrine avec de la lingerie rouge. Même si la Saint-Valentin se fait progressivement une discrète place au sein de la société saoudienne, c'est toujours très sagement et en catimini que dans les restaurants du royaume, les amants trinquent à l'amour. Une légère évolution dont se réjouissent tout de même beaucoup de Saoudiennes. Avant, si mon mari voulait me surprendre en m'achetant une chemise de nuit ou quoi que ce soit qui ait à voir avec de la lingerie, il n'aurait pas eu le droit de rentrer dans un magasin. Heureusement, ça n'est plus le cas. Réforme des mœurs ou pas, la folie rouge de la proscrite Saint-Valentin déplaît encore à de nombreux Saoudiens. Ça me met mal à l'aise de voir cette lingerie. Je n'aime pas ça. Mais certaines personnes aiment. Ils ont une autre mentalité, c'est leur liberté. Mais personnellement, je ne soutiens pas ça. Je passe mon chemin en fermant les yeux. Depuis la nomination comme prince héritier de Mohammed Ben Salman en 2017, plusieurs réformes sociales ont été menées en faveur de plus de liberté pour les femmes. Mais le socle religieux du royaume reste très contraignant. Quant à l'image de Riyad, plus grande puissance économique du monde arabe, elle demeure ternie par une dure répression au sein de la société civile, des opposants politiques aux militantes féministes.